Comment réduire le stress au travail? Salut la famille et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du stress au travail. Et oui, c'est un sujet presque tabou parce que il affecte de plus en plus d'employés, il affecte de plus en plus de personnes. Certaines personnes ont peur de parler de ce sujet, par peur parfois de perdre leur emploi. Parfois, ils ont peur simplement parce qu'ils pensent que c'est de la honte, parce qu'ils pensent que ça va les faire paraître faibles. Et pourtant, non, je vais vous donner les pistes de solutions au cours de cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, n'oubliez surtout pas, ici nous parlons d'argent, nous parlons reconversion professionnelle, nous parlons de tout ce qui touche à l'emploi et nous parlons aussi de fric. C'est pourquoi cette chaîne s'appelle l'As du fric, parce que je partage avec vous des conseils, des stratégies pour optimiser votre temps, optimiser votre emploi, optimiser vos revenus aussi. Donc si vous avez des questions concernant le stress, que ce soit concernant d'autres sujets qui ont trait à cette thématique-là, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Et si dorénavant vous êtes nouveau sur ma chaîne, comme je l'ai dit, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Laissez le pouce bleu, ça permet comme cela à l'algorithme de mieux recommander mes vidéos à tous les autres spectateurs qui en ont besoin. Et aussi, si vous avez des amis qui souffrent de ce souci-là, vous pouvez partager cette vidéo avec eux parce qu'au cours de cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils précis, des astuces à appliquer pour résoudre ce problème-là. Et vraiment, je puis vous assurer que si vous respectez cette routine, si vous respectez les conseils que je vais vous donner, vous serez guéri en un rien de temps et vous serez vraiment épanoui dans votre travail. Alors, vous êtes déjà abonné? Vous avez partagé avec vos amis? Allez, allons-y. Le stress au travail, comme je le disais, c'est un problème courant qui peut avoir des conséquences néfastes, que ce soit sur la santé physique, que ce soit sur la santé mentale. Et aussi, il peut avoir un impact sur la productivité, pardon, et aussi sur la satisfaction professionnelle. Heureusement, il existe de nombreuses stratégies comme celle que je vais partager avec vous, que vous pouvez mettre en place pour réduire votre niveau de stress au travail. La première stratégie, le premier conseil à adopter, c'est quoi? C'est d'identifier les sources de stress. Identifier les sources de stress. Ce que vous devez faire, c'est de prendre le temps d'identifier les éléments qui vous causent du stress au travail. Est-ce le patron? Est-ce le travail en lui-même? Est-ce que vous vous sentez incompétent? Est-ce que vous pensez qu'on vous surmène de travail? Est-ce que vous pensez que vos collègues ne font rien pour vous aider? Est-ce que vous pensez que l'environnement ne vous valorise pas assez? Est-ce que vous pensez que le salaire n'est pas assez élevé pour votre travail? Est-ce que vous pensez que vous vous défoncez bien plus qu'il n'en faut pour votre travail? Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas valorisé simplement au travail? Est-ce que vous pensez que vous êtes réduit au simple chiffon dans votre travail? Détectez, prenez le temps d'identifier les éléments qui vous causent du stress au travail. Cela peut être une charge de travail excessive, des délais serrés comme je le disais, des relations conflictuelles avec des collègues ou alors des supérieurs même, oui, aussi un manque de reconnaissance, etc., etc., etc. Prenez le temps d'identifier ce qui vous stresse au travail. La deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est qu'une fois identifié ce problème, euh, vous pouvez commencer à élaborer des stratégies pour les gérer. C'est-à-dire que quoi, par exemple, si par exemple vous avez des conflits avec des collègues et que cela vous stresse énormément au travail, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est envisager un dialogue. Nonobstant de votre ego, nonobstant de la personne que vous êtes, envisagez un dialogue afin de retrouver la paix. C'est pas pour eux que vous le faites, c'est pas pour l'employeur, c'est pour vous-même. Parce que la paix, elle est intérieure. Une fois que vous aurez la paix intérieure, vous pourrez transcender tout cela. Maintenant, est-ce que c'est une charge de travail excessive? Par exemple, si par exemple votre patron vous donne du travail, il n'attend pas que ce soit terminé, il vient encore ajouter l'autre, et que certains de vos collègues, ils ne veulent rien faire et qu'ils prennent leur travail, ils vous ajoutent. Je pense que peut-être à un moment, il faudrait aussi dire non. Apprendre à dire non, c'est le début du respect de soi et des
des autres. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si le patron, par exemple, il ne fait que vous donner du travail, du travail, du travail, et que vous ne savez pas un jour lui dire, non, patron, c'en est de trop, parce que je n'ai pas encore pu finir ce que vous m'avez donné récemment encore. Apprenez à lui dire non. Et là, il va prendre cela comme un signe de respect si vraiment vous le faites de la bonne des manières. Apprenez à lui dire non. Apprenez aussi à expliquer pourquoi. Apprenez à être disponible. Et aussi, travailler des méthodes afin de, comme je le disais, rendre le travail plus fluide. Apprenez le travail de façon à ce que prochainement, lorsque le patron arrive, vous savez déjà que telle méthode me permet d'aller très rapidement dans le travail que je fais. Maintenant, je vous ai dit que le premier conseil, c'est d'identifier les sources de stress. Le deuxième conseil, c'est de gérer votre charge de travail. C'est vrai que j'ai pris le devant en vous donnant même déjà des solutions, des petites solutions qui pourraient vous aider. Mais, comme je le disais déjà, apprenez à dire non. N'hésitez pas à refuser des tâches supplémentaires ou alors des engagements qui risqueraient de surcharger votre emploi du temps. Prenons par exemple un cas. Si par exemple vous devez rentrer peut-être, le travail peut être fini par exemple à 17h et que votre patron aux environs de 16h45, 50 vient vous déposer une pile de dossiers encore à traiter là, vous apprenez à lui dire non, je vais le faire demain. Parce que là, nous sommes à quelques minutes de la fin du service. Ou alors, si le délai n'est pas assez pressé, vous commencez à traiter vos dossiers. Ensuite, vous les mettez de côté pour le lendemain. Parce que le travail ne finit pas. C'est l'homme qui finit. Vous voyez? Donc, ne vous mettez pas une pression négative. Peut-être même que le patron, ce qu'il vous demande n'est pas assez pressé, mais qu'il veut juste que vous puissiez un jour lui dire que, patron, ce que vous me donnez en est de trop. Il veut la sincérité. Ce n'est pas en lui disant la vérité qu'il va peut-être vous limoger. Non, c'est pas cela. En disant la vérité parfois à quelqu'un, il peut même vous upgrade, il peut vous faire une augmentation. S'il se rend compte par exemple que ce même débit de dossier, vous les traitez depuis plusieurs années, il va dire waouh, mais cette fille, elle le fait depuis plusieurs années comme cela. Ça veut dire que qu'est-ce qu'elle sacrifie pour me faire plaisir? Qu'est-ce qu'elle sacrifie pour son travail? Donc il faudrait pourquoi pas que je lui fasse une petite augmentation ou alors une petite marque de reconnaissance. Donc c'est cela. Donc n'hésitez pas à dire non lorsqu'il le faut et faites-le de la meilleure des manières. Ce qu'il faut aussi faire, c'est de déléguer les tâches, si possible. Donc si vous avez par exemple des collaborateurs, des subordonnés, n'hésitez pas à leur confier certaines tâches. C'est un signe de responsabilité, vous les responsabilisez aussi, vous leur marquez votre confiance, vous aussi vous leur marquez, qu'est-ce que je dirais, c'est une marque de confiance aussi, bien plus que cela. Ça veut dire que ça leur prouve que vous comptez sur eux, que dans l'entreprise aussi, ils occupent une partie, ils sont à part entièrement responsables. Donc ça, c'est aussi un signe de responsabilité. Donc, n'hésitez pas à déléguer à vos subordonnés si possible. Et aussi, une autre tâche, planifiez vos tâches et priorisez-les. Si par exemple, comme je le dis toujours, vous avez trois tâches, par exemple la tâche à faire urgemment, très urgemment et relativement à faire dans tous les cas. Ça veut dire que vous devez commencer par la tâche qui est très urgente. Vous la finissez. Ensuite, vous faites la tâche qui est urgente. Vous la finissez. Ensuite, vous pouvez vous poser sur la tâche qui est relative et qu'il faut faire tout de même. Vous voyez, ne vous mettez pas de la fausse pression. Donc là, vous devez identifier les tâches les plus importantes et concentrez-vous sur celles-ci en premier. Donc urgente, très urgente, urgente et à faire. Maintenant, vous devez aussi vous fixer des délais réalistes. C'est-à-dire que quoi? Si vous avez par exemple une pile de 600 dossiers par exemple, vous ne pouvez pas les faire. Vous ne pouvez pas dire que vous allez les traiter en une heure, sinon ce sera du travail bâclé. Non,
Fixez-vous des délais raisonnables et réalistes. Donc ne vous surchargez pas en essayant de faire trop de choses en peu de temps. Ne vous surchargez pas en essayant de faire plaisir au patron. Ne vous surchargez pas en voulant faire plaisir à vos collègues. Si par exemple vos collègues vous ont donné leur dossier à traiter ou alors à faire pendant qu'ils sont peut-être ils partent dans leur date ou alors ils sont absents et que vous voulez absolument leur faire plaisir, vous sacrifiez et votre temps et votre énergie et tout cela. Et là, c'est l'une des grandes causes de stress au travail aussi, l'excès de travail. Donc, comme je l'ai dit, apprenez à dire non, déléguez les tâches si possible, planifiez vos tâches et priorisez-les. Donc, mettez les plus importantes et les plus importantes aux moins importantes. Maintenant, fixez-vous des délais réalistes. Donc, n'essayez pas de vous tuer avec du travail juste pour faire plaisir, que ce soit à vos collègues, que ce soit à votre patron. Maintenant, apprenez à gérer votre temps efficacement. Le temps que vous avez au travail, c'est celui qui est destiné pour le travail. Maintenant, si vous ne priorisez pas vos tâches, si vous ne travaillez pas de manière méthodique, vous allez toujours être en train de tourner sans productivité. Et pourtant, lorsque vous travaillez dans le sens où vous avez, pourquoi pas, arrêté déjà un canevas de travail, où vous avez planifié que ceci est très important, ceci est très urgent, je veux dire, ceci est urgent et ceci c'est à prendre, nous pouvons le faire prochainement. Ainsi, vous allez prendre du temps et vous allez être productif. Et pourtant, si vous dites que vous voulez mélanger tous les dossiers, et les urgents et les moins urgents, vous allez courir dans tous les sens. Vous aurez à traiter ce qui est urgent, vous serez en train de traiter ce qui est moins urgent, qui peut attendre. Vous serez en train de traiter ce qui est... Donc, vous serez dans un méli-mélo insurmontable. Donc, comme je l'ai dit, les conseils à adopter, c'est quoi? Identifier d'abord les sources de stress. Est-ce l'excès de travail? Est-ce des conflits entre patron et employé? Est-ce des conflits entre vous, employés? Est-ce des conflits ou alors le salaire n'est pas assez valorisé? Ou alors vous n'êtes pas valorisé? Est-ce que, est est que vous êtes surmené de travail? Maintenant, vous devez, en deuxième point, gérer votre charge de travail. La charge de travail implique à faire quoi? Apprendre parfois à dire non, à déléguer les tâches si possible, à planifier les tâches et à les prioriser, et aussi à vous fixer des délais réalistes. Et en dernier temps, à gérer votre temps efficacement. Maintenant, un troisième grand point, c'est de faire quoi? C'est de prendre soin de soi. Parce que vous ne pouvez pas gérer le stress au travail sans prendre soin de vous-même. Parce que le travail n'est qu'une partie de votre journée. C'est vrai que le travail occupe plus de 50% de votre journée, mais vous devez avoir la possibilité de prendre soin de vous lorsque vous n'êtes plus au travail. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de vous accorder suffisamment, premièrement, de sommeil. Parce que le premier remède, c'est le sommeil. Un bon sommeil résout beaucoup de problèmes. Un bon sommeil vous permet de vous recharger. Un bon sommeil vous permet de revenir avec une nouvelle énergie. Un bon sommeil, parfois même, vous permet de revenir avec une vision parfois améliorée, une vision autre, une perspective autre du travail à faire. Donc, accordez-vous du travail, du sommeil, je vais dire, parce que le manque de sommeil peut vraiment nuire à votre concentration et aussi à votre productivité. Cela a été prouvé. Maintenant, mangez sainement et faites de l'exercice régulièrement. N'hésitez pas à manger des salades, manger des fruits et légumes. N'hésitez pas à manger ce qui vous fait aussi plaisir de temps à autre. Aussi, faites de l'exercice physique régulièrement. Et parce que l'exercice physique a ceci de particulier que il vous permet de vous libérer l'esprit. Il vous permet aussi de conserver votre santé au travers de la sudation. Parce que lorsque vous allez faire le sport, vous allez transpirer. Après avoir transpiré, vous aurez un esprit neuf. Vous aurez encore neuf. Donc s'il y avait peut-être des maladies qui devaient vous atteindre, ils seront éliminés, que ce soit par la sueur, que ce soit par la respiration, ainsi de suite. Donc une bonne hygiène de vie vous permettra d'être en meilleure forme physique et mentale. Maintenant, la troisième chose, c'est quoi? C'est de gérer votre stress.
Le stress peut avoir un impact négatif sur votre santé et votre bien-être. Donc, trouvez des moyens de vous détendre et de vous relaxer comme, je le dis toujours, la méditation, le yoga, ou pourquoi pas la lecture. La lecture permet de détendre, le yoga permet de se détendre, la méditation aussi. Donc, prenez le temps de vous déstresser. Un quatrième grand point, améliorer votre environnement de travail. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous assurer que votre espace de travail est ergonomique et il est confortable. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler bien si vous, par exemple, vous avez un fauteuil qui est cassé, si vous avez, par exemple, une poubelle qui est juste là, pas vidée, et si, par exemple, vous avez votre espace de travail, votre table qui est chargée de dossiers qui sont mal rangés, si derrière vous, vous ne savez pas comment les classeurs sont classés, assurez-vous que votre espace de travail soit ergonomique et confortable. Cela peut vous aider à réduire la fatigue et améliorer votre concentration. Imaginez-vous par exemple, parce que vous avez mal rangé un dossier, vous passez par exemple 2 heures de temps à le rechercher, alors que vous avez d'autres dossiers sur la table qui réclament votre attention. Donc voilà, 2 heures de temps perdu. Et pourtant, si vous aviez archivé, noté partout vos dossiers, comment ils sont rangés, vous n'auriez pas eu ce souci-là. Donc, assurez-vous que votre espace de travail soit ergonomique et confortable. Maintenant, vous pouvez aussi personnaliser votre espace de travail. Donc, vous pouvez ajouter quoi? Des photos, des plantes et d'autres objets qui vous rendent heureux et détendu. Il y a des petites roses que vous pouvez mettre sur votre bureau. Cela permet de diffuser une bonne senteur. Et aussi, la photo de votre famille, par exemple, sur votre bureau. Cela permet que vous ayez une source de motivation à chaque fois que vous voulez vous décourager. Et aussi, parfois aussi, la photo sur le bureau permet, lorsque vous voulez abandonner, de vous ressaisir, de vous rappeler des situations de votre famille, de vous rappeler des réalités de votre famille, comme cela de ne pas lâcher prise et de continuer simplement. Donc, personnalisez votre espace de travail, ajouter des plantes si les plantes vous font plaisir, ou alors des petits objets qui vous permettent de vous détendre. Je ne vais pas citer des yo-yo, vous permettent comme cela lorsque vous êtes un peu stressé de vous détendre, de respirer simplement. Maintenant, vous pouvez aussi limiter des distractions. Parce que généralement, lorsque vous êtes dans un bureau, vous avez le téléphone portable qui est là, vous avez l'ordinateur qui est là, certains sont en train de jouer aux jeux vidéo pendant les heures de travail et autres. La première chose à faire, c'est d'éteindre votre téléphone portable personnel. Vous pouvez fermer les onglets inutiles de votre navigateur lorsque vous travaillez. Comme cela, ça va vous permettre de rester concentré sur le travail que vous êtes en train de faire. Et vous allez faire un travail optimisé pendant le temps que vous serez au travail. Maintenant, prenez aussi des pauses régulières. Vous pouvez par exemple vous lever et bouger toutes les 30 minutes environ pour éviter la fatigue physique et mentale. Donc vous prenez un peu de temps, marchez, pourquoi pas, vous faites 2-3 pas et puis vous revenez vous asseoir, vous continuez votre travail simplement. Donc prenez des pauses régulières. En cinquième grand point, n'hésitez pas à communiquer avec votre employeur et vos collègues. Ce que vous devez savoir, c'est que parler avec votre employeur de vos difficultés et ça vous aide vraiment à gérer votre stress au travail. Il peut peut-être vous proposer des solutions d'aménagement de votre temps de travail comme le télétravail ou des horaires flexibles. Il peut aussi comprendre que peut-être ce qu'il fait a un impact négatif sur vous. Parce que parfois, lui aussi, avec la pression du travail, il vous pompe simplement des documents, il vous pompe du travail, mais il ne se rend pas compte que vous avez aussi besoin de respirer un tout petit peu, que ça a un impact négatif sur vous. Donc, parlez-en à votre employeur de la meilleure des manières, avec respect bien sûr, et je suis certain qu'il comprendra et il prendra certainement des mesures afin de faciliter votre travail. Et aussi, si vous avez des difficultés avec vos collègues, n'hésitez surtout pas à communiquer ouvertement avec vos collègues de la situation, de la difficulté que vous rencontrez. Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à leur demander de l'aide ou alors
du soutien. Maintenant, sixième point, demander de l'aide si nécessaire. C'est vrai que peu de personnes acceptent de demander de l'aide parce qu'ils pensent que c'est un signe de faiblesse, c'est un signe des faiblesses, comme je le dis, oui. Si vous avez du mal à gérer votre stress au travail par vos propres moyens, ce que moi je vous conseille, c'est de ne pas hésiter vraiment à demander de l'aide à un professionnel, à un psychologue ou à un coach. Ce sont des professionnels qui peuvent vous aider à surmonter ces difficultés-là, à vous aider à trouver des pistes de solutions. Parfois même la solution en vous, parfois la solution même c'est vous, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes surmené par le feu de l'action. Donc un psychologue ou un coach peut vous aider à identifier les sources de votre stress et à développer des mécanismes d'adaptation. Donc ces professionnels-là sont justement là pour cela et c'est leur travail que de vous aider dans cette difficulté-là. Donc s'il faut résumer, pour réduire votre stress au travail, ce que vous pouvez faire déjà, c'est d'identifier les sources de stress. Gérer votre charge de travail. Prendre soin de vous-même. Prenez soin de vous. Maintenant, améliorer votre environnement de travail. Et en cinquième point, communiquer avec votre employeur et vos collègues. En sixième point, le dernier, demander de l'aide si nécessaire. Donc, en plus de ces conseils très importants que je viens de vous donner, il est à rappeler que ceci peut ne pas marcher pour certaines personnes et voilà, et fonctionner pour d'autres. Donc, il est important de trouver des solutions toutefois qui correspondent et qui permettent de réduire votre niveau de stress au travail et d'améliorer votre bien-être. N'oubliez pas que le stress au travail est un problème courant, mais qu'il doit être adapté, qui doit être appréhendé avec méthode et surtout qu'il doit être résolu. Rien n'est inévitable, rien n'est insurmontable si vous avez vraiment la volonté. Donc, en prenant des mesures pour le gérer, vous pouvez améliorer votre santé physique, votre santé mentale, votre productivité et aussi votre satisfaction professionnelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère surtout que vous allez me laisser beaucoup de commentaires afin que nous puissions ensemble partager des expériences, les vôtres, les miennes, pour les uns et les autres, afin que chacun puisse tirer de l'expérience de l'autre la lumière, afin que chacun puisse tirer de l'expérience de l'autre une graine, une astuce, un conseil qui permette en sorte qu'il puisse surmonter cela. Alors, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez laissé le pouce bleu, j'espère surtout que vous allez me laisser beaucoup de commentaires. J'espère surtout que vous allez partager ces vidéos avec vos amis, vos connaissances, afin que cela aide plus d'un à surmonter ces difficultés. Ciao, ciao.